Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors aujourd'hui on va essayer d'améliorer un petit peu cette fonction /response pour voir si on ne peut pas la rendre plus expressive. Parce que là le ligne 23, le broadcast new message visitor ID request text, je suis pas sûr que ce soit très parlant plus tard si je reviens dessus. En tout cas on va regarder, moi ce que j'aimerais bien avoir c'est conversation et puis avoir quelque chose, une fonction de genre say to visitor request text. Ça me paraîtrait un petit peu plus clair sur ce que je veux réellement faire, c'est-à-dire envoyer un message au visiteur. Ou même admin says to visitor. Ça pourrait être aussi quelque chose de ce genre-là. Mais comment on peut faire ça alors qu'on n'a pas accès à $conversation? Eh bien, il faudrait qu'on puisse faire un app conversation find. Ça résolverait notre problème. Le problème, c'est que app conversation find, cette fonction, elle utilise le session ID. Si on va dans conversation, qu'on retourne dans find, on utilise ici le session getID. Et donc du coup, c'est pas très pratique pour l'utiliser à l'extérieur. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est accepter ici find le visitor ID, le rajouter ici, du coup à la place de session getID. À chaque fois qu'on l'utilise plus bas, on lui passe le session getID. Et quand nous on va l'utiliser ici, on va utiliser notre $visitor ID. Donc là, on n'est pas trop mal. Il ne nous reste plus qu'à créer cette fonction say to visitor. Donc si je vais dans ma conversation, je vais à la fonction say et je fais public function say to visitor. Ça va prendre un texte et dans cette fonction, on va juste copier-coller le broadcast qui est ici. Je vais importer le new message. À la place de request text, ça va être $text. Et là, on a un souci, c'est qu'on n'a pas accès au visitor ID. Donc il faut qu'on utilise le this visitor ID, parce qu'ici on n'a accès que à this. Sauf que ce n'est pas enregistré actuellement dans notre conversation. Donc il faut que je le rajoute ici, visitor ID, et que je le rajoute ici. Ainsi qu'ici. Et du coup, quand on construit notre visitor ID, j'ai besoin ici d'avoir un $visitor ID. Et ce visitor ID, d'où il peut venir? Parce que je vous rappelle, c'est le session getID. Donc, vu que j'ai pas trop envie d'utiliser session getID dans cette conversation, il faut que je le passe en paramètre. Donc, visitor ID. Et donc, dans mon web, quand je crée ma session, j'ai également besoin de lui passer session getID. Donc, pour moi, c'est quand même une amélioration parce que même si on est un peu plus de code ici et ici et ici, on est assez explicite sur le fait qu'on doit avoir une sorte d'identifiant unique qu'on conserve de notre côté pour pouvoir récupérer plus tard la conversation. Et c'est assez logique et ça nous permet plus facilement plus tard de changer ce session getID par autre chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, ça nous permet également de simplifier notre fonction save. Également, au lieu d'avoir le session getID ici, je peux du coup utiliser le this visitor ID et this visitor ID. Mais il ne faut pas oublier également, quand on enregistre en Redis notre utilisateur, enfin notre conversation, d'enregistrer le visitor ID. Et également, quand on le déconstruit, enfin, quand on le reconstruit à nouveau à partir de Redis, de l'utiliser ici, quand on refait un new self. Donc là, a priori, on a changé toutes les occurrences. Ça nous permet également de simplifier également ici. Hop. Cette clé-là, on peut utiliser maintenant les double quotes, parce que c'est plus une fonction. Et également ici. Et également ici. Donc je crois qu'on a supprimé toutes les occurrences de session getID dans ce fichier. Donc on est plutôt beaucoup plus propre à ce niveau-là. Dans notre web, c'est un poil plus compliqué, mais ça va. C'est pas non plus, voilà, on a juste rajouté 3 sessions getID dans chacune des fonctions. Et ici, on peut maintenant utiliser notre nouveau système. Alors, j'aime pas trop cette nomenclature-là, mais le problème, c'est que le langage PHP ne nous permet pas de faire ce que j'aimerais faire. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser quelque chose qui s'appelle le pipe operator, et qui est quelque chose d'évoqué actuellement en PHP, mais qui n'a pas encore été accepté comme ajout dans le langage, qui sera peut-être ajouté dans une future version. Alors, je vais vous montrer juste à quoi ça pourrait ressembler. On utilise request name. Ensuite, on va le pipe vers la fonction channel en utilisant les double $. Et ensuite, je vais le pipe dans la fonction appfind en utilisant les double $. À nouveau. Et du coup, ici, je récupère ma conversation.
Donc ça n'existe pas encore en PHP, mais ce serait possible plus tard, peut-être un jour, d'utiliser ce genre de système pour pouvoir envoyer une variable. Et je trouve ça quand même plus lisible que d'avoir cette imbrication de parenthèse. On n'a pas besoin d'avoir la variable temporaire. Donc voilà, ça pourrait être plus lisible. Alors on pourrait le faire en orienté objet actuellement en créant plein de nouveaux objets. Si on avait un objet channel qu'on crée avec un channel name, on pourrait, hop, si je mets dans des parenthèses, on pourrait faire un get visitor ID, puis ensuite un get conversation. Et on obtiendrait la même lisibilité, mais il faudrait qu'on crée un objet channel, il faudrait qu'on crée un objet visitor, et ça rajouterait un petit peu de complexité dans notre code. Donc ça, c'était juste pour vous montrer des méthodes alternatives qui pourraient être utilisées plus tard en PHP ou qui peuvent être utilisées dans d'autres langages que le PHP pour simplifier ce genre de variables imbriquées les unes dans les autres. Donc maintenant que ceci est fait, il y a un dernier truc que je voudrais voir dans cette vidéo, c'est le sayToVisitor. Alors si on regarde dans conversation, on a deux fonctions, on a une fonction say et une fonction sayToVisitor. Et j'aime pas trop déjà quand on a ce genre de fonction. C'est un petit peu, si vous voulez un autre exemple, c'est un petit peu comme on a un getPrice et on peut avoir un getPrice in euros. Donc j'aime pas trop ces deux fonctions-là parce que si on regarde juste getPrice, c'est une fonction qui est ambiguë. On ne sait pas trop ce qu'elle va nous retourner. Et si on regarde getPrice in euros, on se dit ah peut-être que celui-là, du coup celle-là c'est inSense. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans le nom de la fonction. Et donc j'aime pas trop avoir ce genre de fonction qui considère qu'il y a un default, qu'il y a une valeur par défaut qui est sense et qu'il y a une exception qui est en euros. Donc pour faire ça, il faut déjà uniformiser un petit peu toutes les choses et essayer d'être le moins ambigu possible dans nos noms de fonctions. Donc là on faisait say, et ben en fait j'ai pas envie d'utiliser say, j'ai envie d'utiliser sayToAdmin. Et du coup comme ça on est très clair sur les deux, et si on regarde soit l'un soit l'autre, on n'a pas besoin d'avoir les deux en même temps pour savoir qu'il y en a une qui va parler à un admin et une qui va parler à un visitor. Parce qu'une conversation c'est dans les deux sens. Donc quand je demande à quelqu'un say d'une conversation, est-ce que c'est dans un sens ou dans l'autre? On ne sait pas. Alors que maintenant, c'est explicite. On a sayToAdmin et sayToVisitor. Donc là, je vais faire sayToAdmin pour close conversation et pour open conversation, ça va être sayToAdmin. Et dans web, on va pouvoir également utiliser sayToAdmin ici. Et donc là, maintenant, on a notre sayToVisitor qui va être beaucoup plus explicite. Donc voilà pour cette vidéo, on a vu quelques petites choses pour refactor et pour améliorer la lisibilité de nos codes. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.